Coucou, bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 16 février 2025. Allez, on y va pour les couples et célibataires entre deux relations difficiles, compliquées ou triangulaires. Et on finit par les breaks et séparations. Et nous commençons de suite pour les couples. Allez, tirage sentimental des couples pour ce 16 février 2025. Tirage sentimental des couples 16 février 2025. Allez, on a la consultante ou le consultant. Bon, on parle là de prendre une décision. Ouais, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Ouais, on vous dit prudence quand même. Et il y a une décision à prendre. Décision à prendre vraiment en écoutant votre cœur. On a de la dépendance affective là. Alors, on a de l'addiction. Addiction, obsession, dépendance affective. On a une réconciliation, on a la peace and love, le consultant, la consultante et les blessures. Ok. Ouais, moi je pense que là, bon, il y a peut-être une réconciliation en vous dans le sens où il y a des difficultés, il y a un manque de dialogue et il y a surtout une problématique due aux addictions ou aux dépendances affectives. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans une dépendance affective que ça engendre dans la relation peut-être des difficultés, des disputes, un mal-être. Ouais, on ne va pas au fond des choses. Séparation et masque. Alors, il y en a qui se posent vraiment la question là. Alors, on ne parle pas réellement des problèmes et on se pose la question de la séparation. Alors, on se pose la question de la séparation par rapport à une tromperie. Mais pour certains d'entre vous, il y a vraiment le fait d'être dans cette dépendance affective où à chaque fois, vous allez imaginer que votre autre a quelqu'un. Voilà. Bon, il peut y avoir quand même, pour certains, des addictions qui sont vraiment très gênantes dans la relation. Et on se pose la question pour une séparation. Ouais. Allez, il y a de nouveau des communications. On a quand même de l'amour. Hein. Alors pour certains, il y a vraiment ce problème de dépendance affective ou d'obsession, de penser que la personne qui est avec vous a quelqu'un d'autre, ou pour certains, va retourner avec un ex ou une ex. Voilà. Mais là, de nouveau, on voit qu'il y a quand même de la communication pour ça. Pour d'autres personnes, effectivement, on est quand même on se pose des questions
d'une séparation, mais malgré tout, il y a de l'amour. Mais peut-être que vous vous posez la question de retourner avec un ex-partenaire ou alors votre autre. Ouais, ça vous prend la tête, ça. Alors, comme je vous l'ai dit, il y en a, c'est infondé. N'allez pas imaginer quoi que ce soit, c'est infondé. C'est vous qui avez toujours peur. Il y a de l'amour entre vous. Pour certains, il y a de l'amour entre vous, mais ce qui vous prend la tête, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a une tierce personne déjà dans votre vie? Est-ce que effectivement vous posez la question de retourner avec quelqu'un? C'est possible. Ouais, c'est quelque chose d'éphémère. Hein. Si vous êtes avec quelqu'un, ouais, il y aura un détachement, quoi qu'il en soit. Ouais, je ne vais pas plus loin. Si vraiment vous avez quelqu'un dans votre vie, une tierce personne, où vous pensez à ce que à retourner peut-être avec quelqu'un, vous allez vous détacher de cette personne parce que la personne avec qui vous êtes, pour moi, il y a de l'amour et vous allez continuer avec cette personne. Pour d'autres, vous allez enfin pouvoir vous détacher de ce côté. Vous voyez, vous avez peut-être subi dans le passé, certains, mais vous avez toujours la crainte avec la personne avec qui vous êtes que effectivement cette personne, elle a quelqu'un ou qu'elle retourne avec une autre personne. Mais vous allez vous détacher de tout ça. Après, bien évidemment, est-ce que alors ça peut être votre autre, hein, voilà. Mais pour moi, vous continuez la relation avec la personne avec qui vous êtes là. Hein. Parce que quoi qu'il en soit, même si vous pensez à une séparation, il y a de l'amour entre vous. Allez, pour les couples. J'ai de l'amour et j'ai la clé quand même. Hein. Bon, il y a de l'attirance, il y a de la complicité. Là, on a un beau jeu, il y a de l'amour. Vous détenez cette clé pour que les choses avancent et continuent dans votre relation. Deuil, ok. Ouais, donc là, vous allez vous apercevoir. On a la maison, on a le deuil, mais on a un avenir lointain. D'accord? Donc, vous allez vous apercevoir que ça fasse peu de temps que vous soyez avec cette personne, ou que ça fasse longtemps. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un avenir lointain avec cette personne. Il y a vraiment de la concrétisation et vous vous rendez compte que oui, les projets sont toujours possibles avec cette personne. Bah, regardez. Ouais. Il y a le retour. Si vous avez eu des difficultés, des problèmes, bon, comme on a pu voir juste un peu avant, il y a vraiment le retour à une belle relation avec la personne avec qui vous êtes là. Hein. Donc, voilà. Après, c'est du général. Effectivement, si certains d'entre vous veulent vous séparer, ben là, ça ne vous parle pas. D'ici quelques semaines. Ok. Bon. On a bien la maison et on a de l'amour hein, aussi là. Tout est encore possible. Ouais. Là, effectivement, on voit un peu de solitude, d'isolement, mais on vous dit lâcher prise, il y a le soleil derrière.
Allez, fin de cycle. Ok, il y a une fin de cycle. Donc là, on démarre quelque chose, hein, ou on redémarre quelque chose. Et il y a une réussite. Ouais. Alors, on vous dit, je pense à toi. Donc la personne avec qui vous êtes pense à vous. On est là à une intersection de la relation. Donc voilà, il y a des décisions à prendre. Mais on célèbre. C'est la fête. Et il y a de l'amour. Mais on a peur. Ok. Donc pour moi, de toute manière, si, encore une fois, vous avez des difficultés, on vous dit que la personne, oui, elle pense à vous, que là, ben, vous êtes à un moment donné dans votre relation à un carrefour où peut-être qu'il faut savoir quelle direction on veut prendre, mais on a de la célébration, on a de l'amour. Effectivement, il y a des craintes, il y a de la peur. Alors, la décision, vous voyez, on est à un carrefour là de la relation. On vous dit qu'il y a quelque chose de concret. On a le fruit de la vie, on a l'ancrage, on a la vitalité. Donc là, que ça fasse longtemps ou pas, il y a quelque chose de concret qui se construit ou qui continue à se construire. Et par rapport aux peurs, il y a la surprise. Non. Donc oui, vous avez des craintes, vous avez des peurs, peut-être de continuer avec la personne ou de vous engager concrètement avec la personne, ou c'est la personne qui a des peurs aussi, mais là, tout est favorable, tout est positif. Et j'ai pas préparé mon couple. Voilà. Allez. Le couple. Examen, oui. Argent, oui. Alors, je ne sais pas si vous attendez de l'argent dans la relation, dans le couple, pour des projets ou autre. Bon, il peut y avoir de l'argent. Mais examen et l'argent, là, dans l'amour, oui, il y a de l'amour dans la relation. Allez, il y a des nouvelles. Cadeau. Alors, est-ce que dans le couple, il y en a un des deux qui attend nouvelle pour un travail? Le travail, c'est oui, hein. D'accord? Bon. Après, effectivement, on a peut-être là, on met en place un projet avec cette personne, quel que soit le projet, d'emménager ensemble, de déménager, de faire un projet de mariage, de bébé ou je ne sais quoi, d'accord? Projet de vie avec cette personne. Oui, vous allez pouvoir faire ce projet avec cette personne. On a bien la maison, la concrétisation, le foyer, la famille, le consultant. Allez, il y a de l'angoisse. Ok. Alors, certains, vous êtes angoissés par rapport au projet. Vous êtes angoissés peut-être par rapport à ce projet de travail, hein, pour certains. Voilà, vous attendez des nouvelles. Est-ce que vous voulez travailler ensemble? Est-ce que vous attendez la nouvelle pour être muté et pouvoir aller vivre avec votre autre? C'est possible. Bon, il y aura une bonne nouvelle. Donc, vous êtes angoissés. Certains, peut-être qu'il y a eu là, effectivement, des difficultés à tomber enceinte. Mais on vous dit que vous allez avoir la nouvelle que oui. Par rapport à, alors vous avez peut-être fait des analyses, vous avez peut-être fait un traitement ou autre, et là, ça y est, vous arrivez à tomber enceinte. D'accord? Pour toute
autre situation de projet de vie avec cette personne, oui, il y a de l'angoisse. De l'angoisse peut-être de commencer cette vie ou cette relation, vraiment, vous êtes en couple, mais vous allez vraiment vous lancer dans des projets avec cette personne, il y a de l'angoisse, mais c'est OK, ça se fait. Il y a le cadeau, tout se fait. Et si ça fait longtemps, il y a de l'angoisse, mais les projets continuent avec cette personne. Un break sera nécessaire pour rebondir. Lâche prise. Alors, le break, ça ne veut pas dire qu'il y ait forcément une séparation. Hein. On l'a vu, il y a peut-être des choses à régler. Donc, vous allez prendre du recul pour régler certaines situations. Allez, on continue avec les célibataires. Allez, les célibataires. Alors, pour certains, il peut y avoir quelqu'un, ou alors vous, secrètement, il y a quelqu'un qui vous intéresse là. On a une atmosphère chaleureuse, mais on n'ose pas dire à la personne. Voilà. Ou c'est peut-être quelqu'un autour de vous qui n'ose pas vous dire que quand elle est à vos côtés, elle ressent quand même une certaine chaleur. Voilà. Et quoi qu'il en soit, il y a de toute manière le retour au bonheur et à l'amour. Regarde, il y a la chance. Donc, une belle rencontre, une élévation avec Balance, Scorpion, Sagittaire, lâcher prise. Alors, lâcher prise sur le fait que vous allez peut-être penser que c'est juste une aventure ou un amour passager. On vous dit lâcher prise sur ça. Ouais. Vous voyez, il y a des projets avec cette personne. Projet, vie commune, dans l'avenir, une grossesse. On vous dit d'être patient et on a une relation, un lien karmique. Oui, je pense que là, il y a bien. Donc, il y a bien une rencontre qui se fait, qui va mettre du temps à se mettre en place parce que, comme je vous ai dit, il y a le fait là d'avoir peut-être une relation, mais qui au début se fera doucement, voilà, sans qu'on émette des projets, sans qu'on se dise, voilà, c'est du concret, on commence une relation, on va être ensemble tout le temps, vous voyez. Donc, oui, peut-être pour certains, vous allez avoir des craintes, d'accord? Pour vous dire, est-ce que vraiment cette personne, elle veut être avec moi? Donc, on vous dit lâcher prise. La relation, ok, on se voit pas, il n'y a pas de quelque chose de concret, mais ça met du temps et il y aura des projets avec cette personne. Allez, on va voir avec celle-ci. Allez, on a la consultante. Besoin de prendre du temps pour toi. Ok, d'ici quelques semaines, le printemps. D'accord. Là, ce qu'on vous dit pour les
célibataires, certains célibataires, c'est là, prenez du temps pour vous. D'accord? Vous êtes célibataire. Donc, pensez à vous. Recentrez-vous sur vous. Prenez du temps pour prendre soin de vous, pour peut-être guérir de certaines blessures, parce qu'on vous dit que d'ici quelques semaines, alors certains, ça sera au printemps, mais d'ici quelques semaines, il y a bien la rencontre avec quelqu'un. Mais en attendant, ben, prenez du temps pour vous. Voilà. Ne vous focalisez pas sur je suis toujours seule, j'ai rencontré personne. Ben, profitez. Profitez justement de vous faire plaisir, vous, de prendre du temps pour vous. Et plus vous serez dans cette énergie de penser à vous, de vous faire plaisir, et ben, il va y avoir d'autres énergies et la rencontre se fera plus facilement. On a le trousseau. Le trousseau. Ok. Allez. Ouais, on a le porte-bonheur. Mais oui, voilà, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Voilà. Alors, à vous, dans le sens où la personne ne vous connaît pas, mais il y a une personne qui, effectivement, là, pense vraiment à rencontrer aussi quelqu'un. Et donc là, il y a ce trousseau de clés, donc vous allez pouvoir ouvrir la porte là à une personne. Alors, il y a la cassure, voilà. Donc là, certains d'entre vous, il y a eu des séparations, depuis peu ou depuis longtemps. On vous dit patience. Pour l'instant, c'est le flou. Cette personne vous dit, tu peux compter sur moi. Et tu te poses trop de questions. Laisse faire les choses tranquillement. Voilà. Pour moi, on est dans ce qu'on a un peu vu là, où prenez du temps pour vous. Voilà. Ok, oui, il y a eu une séparation. Et ben, il faut peut-être le temps que les choses, là, avec ce brouillard, s'éclaircissent un peu. Comme je vous ai dit, vous avez besoin aussi de prendre soin de vous avant de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est une personne, on vous dit, sur qui, la prochaine personne, sur qui vous pourrez compter. Ça sera quelqu'un de sincère. Et là, on vous dit, voilà, tu te poses trop de questions. Laisse faire tranquillement les choses parce que oui, il y a une personne qui aussi, dans son coin, pense déjà à vouloir rencontrer une nouvelle personne. Mais les choses se font quand elles doivent se faire. Allez. Déplacement, amitié, patience, c'est bientôt. Ok, ouais, mais on a, vous voyez, on vous dit encore, il y a encore quelques blessures, vous êtes encore en guérison par rapport à une séparation. Bon. Il peut y avoir là, donc, suite à un déplacement, vous allez faire, je sais pas, un séjour, week-end, soirée chez des amis. Et là, il peut y avoir effectivement une personne que vous rencontrez. Il peut y avoir aussi une relation qui va commencer amicalement. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit patience. Les choses vont se mettre en place. Ça va bouger dans l'avenir. Allez, beaucoup de tendresse, de l'amour. Et oui, voyez, vous coupez là avec votre célibat, il y a bien une déclaration. On me parle encore de déplacement. Alors certains, il y aura des déplacements à faire parce que cette personne n'habitera pas à côté de chez vous.
Ça va un peu vous perturber. Il y a bien une relation qui se met en place. On a la gestation. La gestation pour quelque chose de concret. Donc un début de relation qui va être concret. Il y a des projets, il y a des enfants, pour ceux qui ont l'âge et qui veulent. Mais là, on vous dit, il y a encore des choses à régler actuellement. Alors, les choses à régler seront pour certains là, hein, dans l'avenir avec cette personne, le problème de distance. Regardez, il y a la relation, il y a le destin avec cette personne. Ouais. Alors, certains, il y a des choses à régler intérieurement, voilà, hein, encore. Mais pour d'autres, les choses à régler vont être des déplacements, hein. Ouais. Certains, vous allez faire beaucoup de déplacements pour aller voir votre autre et il y aura ça à régler pour vraiment après concrétiser la relation. C'est-à-dire que si vous ne vivez pas dans la même ville, région ou pays, bien évidemment, il faudra régler le problème du travail et tout ça. Bon. Donc, des choses à régler. Allez, futur couple. Allez, regardez, on a bien de la concrétisation hein, avec cette personne. Séparation et projet, hérédité. Ouais, vous voyez, il y en a, bon, suite à une séparation, il y a bien des projets avec quelqu'un, où effectivement, il y a cette séparation, mais cet éloignement géographique, mais qui n'empêchera pas d'avoir une relation concrète avec cette personne dans l'avenir. Hein. Il y a de l'angoisse, il y a un changement, il y a des discussions. Ok, bon, il y a quelque chose là qui va vous angoisser dans la relation. Mais vous allez en discuter. Alors, il y a quand même des reproches. Hein. Il y a des reproches. Il y a un changement. Alors, dans l'avenir, il y a un changement. Il y a quelque chose qui se fait avec cette personne. Mais pour mettre la relation vraiment en place, il y a des discussions à avoir. Allez, on a le couple ici. On a l'échec. On a le rêve. Et on a l'argent. Bon. Il y a des peurs, hein. Vous voyez, vous avez des peurs. Des peurs que ça ne se concrétise pas, que ça ne puisse pas se faire. Alors, est-ce qu'il y a une problématique, il y aura peut-être une problématique au niveau financier, mais là, pour moi, je vais en mettre une sur l'échec. C'est des peurs que vous avez. Peur parce que, effectivement, la personne, elle est loin. Peur que ça ne puisse pas se faire pour je ne sais quelle raison. Mais là, si c'est pas une question d'argent, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. C'est une belle relation. Ah oui, alors certains, vous avez peur à la trahison. Alors, peur de la trahison parce que vous êtes loin de la personne. Ou certains, vous avez peur que cette personne, elle ne soit pas sincère avec vous. Ouais. Oui, c'est des peurs que vous avez. Peur que cette personne vous quitte, peur que cette personne vous trahisse. Donc, on se met là sous un bouclier parce qu'on a toujours peur. Évidemment, il y a des projets avec cette personne. Il n'y a aucun souci. Hein. Ouais, il y a de l'angoisse. Hein. Après, il y en a, ça sera peut-être un peu difficile si vous vous mettez avec quelqu'un qui a des enfants ou vous avez des enfants. Ça sera peut-être pas facile avec les enfants de cette personne ou les vôtres. Mais ce qui n'empêche que la relation pourra se faire.
Une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Retour sincère. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. On continue avec les entre-deux. Donc, relation difficile, compliquée ou triangulaire. Allez, on y va. Relation difficile, compliquée, triangulaire. On a de la sincérité, on a de la transformation. Hein. Il y a du renouveau là dans votre relation. Hein. Alors, par rapport à une liaison triangulaire, d'accord, il y a quelque chose qui va se concrétiser hein, si vous êtes en triangulaire. Après, tout ce qui est relation difficile pour plusieurs raisons, où effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas concret, il y a quelque chose qui... ouais, c'est pas fluide. Il y a quelque chose qui se met en place. La relation va changer, va évoluer. Allez, il y a des décisions qui sont prises. Il y a un choix, une décision. Il faut prendre une décision par rapport à une instabilité. Mais écoutez, j'ai toujours de l'amour et j'ai de la guérison. Il y a vraiment du renouveau, il y a de la renaissance, il y a de la vitalité. Les choses s'améliorent dans la relation. Bon, il y aura des décisions à prendre. Hein. Donc, triangulaire ou par rapport à des problématiques. Bon, j'ai bien le couple qui est là, des messages, la communication. On vous dit lâcher prise. Il y a Balance, Scorpion, Sagittaire. Pour moi, là, il y aura de la communication ou des messages envoyés par rapport à des décisions à prendre. Par rapport, pour certains, vous voyez, à peut-être un éloignement, une distance qu'il y a entre vous. Alors, on a quand même la ruse là, mais on vous dit que non, lâchez prise. Ouais, lâcher prise sur... alors, bien évidemment, il faut être méfiant, méfiante. Hein, n'allez pas croire tout ce qu'on... Voilà. Hein, tout ce qu'on vous dit quoi. Non, regardez, j'ai la chance et j'ai la... Vous êtes en présence de votre moitié. Oui, on vous dit de lâcher prise. Pour certains, c'est vraiment, vous voyez, vous sentez la personne distante. Vous sentez qu'il y a un détachement par rapport à la personne. Mais non, non, non. La personne, là, vous êtes en présence de votre moitié et elle veut vraiment être avec vous, cette personne. Alors, attendez, je reviens. Je reprends et je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de mettre le micro. Donc, j'espère que ce que j'ai dit avant, vous avez bien entendu. Allez, entre deux et triangulaire. Pour les entre deux et les triangulaires. Patience, on vous dit. Vous gardez patience et après, vous célébrez quelque chose. Hein.
On a les clés quand même. Hein. Il y a le trousseau qui est là. Surprise. On vous dit un lien très fort d'amitié vous unit. Mais le lien très fort d'amitié, c'est un bel attachement, une belle complicité entre vous. Vous voyez, il y a quand même une surprise. Hein. Et là, vous avez ce trousseau pour ouvrir les portes, pour régler toutes les problématiques de entre deux, ou la triangulaire. On vous dit oui, hein, le soleil avec cette personne. J'ai le refuge, j'ai la maison là. J'ai vraiment de la concrétisation avec cette personne. Tu te poses trop de questions, laisse faire les choses tranquillement. Et ouais, laisse les choses se faire tranquillement, pardon. Voilà. Donc, oui, je comprends que certains, ça fasse peut-être longtemps que vous soyez en triangulaire. Donc, je peux comprendre que vous en avez ras-le-bol. Pour certains, oui, et ben peut-être vous êtes entre deux. Cette personne, elle a du mal à s'engager. Cette personne, il y a des problématiques à régler, je ne sais pas. Mais il y a bien la concrétisation avec cette personne. On vous dit d'ici quelques semaines. Il y a le penseur. Tout est encore possible, vous voyez. Pour moi, rien n'est perdu dans le sens où vous soyez en triangulaire. Alors, je ne sais pas de quel côté de triangulaire, mais cette personne, elle pense, quoi qu'il en soit, à être avec vous. D'accord. C'est pas quelqu'un qui ne pense pas du tout à vous. Pas du tout. Et on vous dit, tout est encore possible. Donc, tout est encore possible pour être vraiment concrètement avec cette personne. Regardez. Non, mais c'est pas beau. J'ai le trousseau aussi. Hein. J'ai les clés. Hein. Il y a le pardon. Alors, certains, peut-être que vous attendez un pardon, la personne attend un pardon, ou une triangulaire ou je ne sais quel problème, d'accord. Mais effectivement, les portes s'ouvrent avec cette personne. Oui, pour l'instant, il y a de l'inconstance. C'est pas le moment, d'accord. C'est pas encore de suite où vous pouvez être vraiment en relation concrète avec cette personne. Non, j'allais en mettre 4. Allez, on a le deuil. Fin de situation. Il y a une invitation. Et il y a le papillon qui s'envole là. Donc, il y a quelque chose là qui va s'épanouir. Bon, on a une belle progression de la relation. On vous dit oui pour être avec cette personne. Et on a le masque. Donc, pour l'instant, il y a un masque. Pour l'instant, cette personne ne dit pas trop ce qu'elle souhaite. Que ce soit triangulaire ou entre deux ou pour une situation quelconque. Mais les choses vont progresser positivement pour cette relation. Regardez, il y a la chance. Oui, vous pourrez être avec cette personne. Allez, le consultant. Ben, elle est où la consultante? Elle est là. Allez, on met le couple entre deux ou triangulaire. On a de l'argent, on a de la culpabilité. Est-ce qu'il y a des reproches au niveau financier? Pour ça qu'il y a une problématique, c'est entre deux, je ne sais pas. Après, bien évidemment, il y a des reproches parce qu'il y a une triangulaire.
Et bon, hein, il y a de la culpabilité, des reproches pour que la relation se mette en place, mais on a le cadeau, hein. Après, si effectivement vous n'êtes pas dans une triangulaire, mais que vous êtes entre deux pour je ne sais quel souci, il y a de l'amour, il y a de l'amour, mais il y a quelque chose qui fait que vous avez peur à la trahison, vous avez peur que cette personne ne soit pas vraiment sincère, même si vous êtes dans une triangulaire, bien évidemment. Regardez, on a le miroir magique. Donc, les choses se font. Il va y avoir des nouvelles là. Il y a des nouvelles, il y a des conversations, des discussions. Et pour un nouveau départ, enfin, ou un départ avec cette personne, il y a de l'amour, hein. Il y a le retour de cette personne dans votre vie, hein. Si vous êtes en triangulaire, si vous êtes entre deux et que c'est pas facile, pour moi, il y a vraiment, de toute manière, une attirance entre vous, d'accord? Et vous allez discuter ensemble pour vous élever dans la relation, s'il y a des complications, des problèmes, ou prendre un nouveau départ avec cette personne si vous êtes dans une triangulaire. Allez, on a la femme, la consultante. On se met derrière un bouclier, mais regardez. Vous voyez, il y a de la prudence. Bon, hein, on est un peu prudent, on avance prudemment, mais il y a une évolution dans la relation, hein, avec le consultant. Et c'est le rêve, hein. Pour moi, tout est possible avec cette personne. Que vous soyez en triangulaire ou dans une situation qui n'est pas facile, qu'il faut régler, la relation est possible. Cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Persévère tout en lâchant prise. Voilà. Cette personne, eh ben oui, elle veut être avec vous, mais peut-être qu'elle voilà, elle n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Et voilà, vous êtes dans une triangulaire, elle vous a quitté pour une autre personne ou vous êtes sa tierce. Et oui, elle a des sentiments, mais elle ne l'admet pas. Et peut-être entre deux aussi, hein. Voilà, cette personne, elle a peur de s'engager et elle a des sentiments, mais elle a des peurs aussi, cette personne. Voilà pour vous. Allez, on finit avec les breaks et séparations. Break et séparation. Alors, est-ce qu'il y a le retour de cette personne? Retour de la personne. Waouh. Alors là, on peut avoir une rencontre subite avec un inconnu, hein, pour certains d'entre vous. J'ai du bonheur. Eh ben, regardez. Ouais. Il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Avec beaucoup de bonheur. Alors, on est chagriné, on a le cœur blessé, mais on a quand même... ouais, on a quand même un amour passionnant là qui va commencer. J'ai la chance. Allez. Alors, on va voir, hein. On va voir là s'il y a le retour. Quoi qu'il en soit, retour ou pas retour, oui, retour ou pas retour, il y a de l'amour pour vous, hein. J'ai encore ce cœur blessé. On est encore chagriné.
On va retrouver une atmosphère chaleureuse. Les choses vont s'élever par rapport à une séparation parce qu'il y a bien une décision qui est prise. Décision qui est prise, mais j'ai de l'éphémère. Bon. Alors, il peut y avoir donc des décisions qui sont prises par rapport à un break et une séparation. Il y a ce retour qui peut se faire. Alors, ça peut être un retour éphémère. Derrière, j'ai quand même le couple qui est là. Il peut y avoir un retour, mais ça va pas être un retour concret immédiatement. Ça peut être au départ de l'éphémère. J'ai quand même après le couple qui se construit. Hein. Donc moi, je dirais qu'il peut y avoir un retour là. Mais voilà, au début, c'est on se voit pas. Hein. Alors, il y a du renouveau. Il y a des messages envoyés. Et on vous dit non. Alors, je vais mettre sur le non parce que... Bon, il y a des choses qui changent hein, par rapport à ce break et cette séparation. Ouais, ok. Les choses vont changer par rapport à cette séparation ou ce break. Il peut y avoir des échanges, des communications, mais vous allez vous prendre la tête encore. Pour moi, là, par rapport à cette séparation, il n'y a pas de reprise là immédiate. Ouais, et ouais. Il va y avoir, les choses vont changer. Le retour, il est là. Le retour est là. Il va y avoir des communications où on se prend quand même la tête. Mais encore une fois, vous voyez, le retour se fait, mais éphémère. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir ce retour. Mais un retour qui ne va pas être concret de suite. Ça va être, ouais, on a le cœur blessé et les choses vont s'élever. Donc oui, retour est possible. Le retour est possible, d'accord? Mais pour moi, il y a des conversations, des discussions où on se prend encore la tête. La personne revient dans votre vie, le break s'arrête, tout ça, mais il y aura encore quelques chagrins parce que ça va être un retour qui n'est pas de suite concret. Après, les choses vont s'élever. Ça prendra du temps. Alors, on va voir ce qu'on a avec celle-ci. Retour ou pas retour de la personne. Alors, on me dit non, abondance, mensonge, libération. Pour moi, pour l'instant, ça ne peut pas se faire. Alors oui, il y aura une libération. Peut-être certains, ça sera cet été. Hein. Il y en a qui vont dire, oh là là, ça fait loin. Bon, ça passe vite, hein, le temps. Allez, j'ai fleur de vie, j'ai de l'harmonie, d'accord, j'ai de la créativité, j'ai de l'abondance. On vous dit la chance, ok.
De belles choses vous attendent en amour. Bon, et tu me manques. Patience. Donc oui, le retour est possible. Vous manquez, quoi qu'il en soit, à cette personne, on vous dit patientez. Encore une fois, vous patientez si vous avez envie de patienter, d'accord? Pas parce que les cartes vous disent ça, vous avez votre libre arbitre. Allez, on vous dit peut-être. Pour l'instant, peut-être. Tu te poses trop de questions. Laisse faire. Laisse les choses se faire tranquillement. Pour moi, vous voyez, il n'y a rien de perdu, d'accord? C'est pas le bon moment encore. Les choses commencent à se débloquer. Parfait. Il y a une belle surprise. Et il y aura quelque chose là, on a le fruit de la vie, on a l'ancrage, on a quelque chose de concret. Voilà. Donc oui. Donc là, pour moi, la personne, effectivement, elle n'a pas dit non complètement. C'est peut-être. On vous dit laissez faire les choses tranquillement. Ça va commencer à se débloquer. Et surprise, oui, cette personne revient. Et effectivement, il y a de nouveau quelque chose de concret avec cette personne qui prendra le temps de se mettre en place. Allez, le deuil. Enfin. Alors, l'invitation. Ok. Il y a toujours une certaine complicité, une certaine envie de construire quelque chose avec vous. Il y a toujours cette complicité, patience. Il y a une guérison et il y a un nouveau départ qui se fait avec cette personne. Ouais. Il y a toujours un lien avec cette personne. Alors, est-ce qu'il y a un lien d'amitié? Voilà, vous vous êtes séparés, mais malgré tout, vous arrivez à vous entendre. Mais en même temps, on vous dit patience, il y a une guérison et il y a un nouveau départ. Alors, pour l'instant, on tourne en rond. Et ouais. À moins qu'il y ait une triangulaire. Mais ça se peut. Vous êtes séparés pour une triangulaire. D'accord. L'autre personne a déjà rencontré quelqu'un ou vous a quitté complètement pour quelqu'un. Mais il y a encore de l'amour, de la tendresse pour vous. On vous dit patientez parce qu'il y a toujours un lien. Et pour d'autres, non. Vous tournez en rond. Voilà, il y a toujours cet attachement avec cette personne. Donc, vous tournez en rond sans savoir si on reprend ensemble ou pas. Et on vous dit patientez. Le lien, pour moi, n'est pas coupé. C'est pas le bon moment pour l'instant. Mais les choses vont bouger. Ouais, vous voyez, quoi qu'il en soit, il y a un lien qui n'est pas défait. Ouais, pour l'instant, il y a toujours cette séparation, ce break. On vous dit lâcher prise. Les choses vont se mettre en mouvement. Il peut y avoir, pour certains, là, effectivement, toujours un lien. Mais alors, est-ce que vous voyez quand même, en tant qu'ami, pour certains, mais là, vous voyez, il va y avoir quelque chose, il y a une invitation à un divertissement avec cette personne. Ouais, pour l'instant, c'est en réflexion. Il y a les clés qui sont là. Ouais, et il y a toujours cette flamme entre vous. Donc le retour, il est possible. Retour est possible parce que il y a toujours de l'attachement. Il se peut que effectivement vous puissiez vous voir. Alors, peut-être certains
vont vouloir se voir, mais en tant qu'amis. Mais vous allez vous apercevoir qu'il y a toujours quelque chose entre vous. Donc le retour est possible. Allez, l'instabilité, pour l'instant c'est instable, mais j'ai des compromis et de la concrétisation, hein, de nouveau ce retour. Alors oui, il y aura des reproches, on va se culpabiliser l'un et l'autre. Voilà. Je retrouve ces compromis. Hein. Il y a un changement, il y a de l'angoisse. Certains, alors est-ce qu'il y a eu trahison ou est-ce que vous vous êtes senti trahi, vous vous sentez trahi, mais il y a un changement et le couple est là. Miroir magique. Parfait. Il y a quelque chose de nouveau. Ouais, bon, pour moi, il y a le retour. Ok. Vous allez vous mettre d'accord, pour recommencer votre relation amoureuse. Et on a la famille, le foyer. Bon, voilà, il y a vraiment quelque chose de concret qui va se faire. Il faut être peut-être un peu patiente. Hein. Cette personne ne fera pas le premier pas car elle pense, enfin, elle estime, pardon, que c'est à toi de le faire. Bon, vous verrez bien. Allez, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous retrouve demain soir et demain matin. Bisous!